cette réforme. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire dans un premier temps. Et bien sûr, on est prêt à répondre à vos questions. Donc voilà, c'était surtout sur les conditions, le contenu de cette journée du 17. Après, on verra comment manifester notre mécontentement. On réfléchira donc la semaine prochaine. On aura l'occasion de vous le redire, bien sûr. Hein. Voilà, mais pour l'instant, évidemment, compte tenu du contexte, et puis c'est normal, nous attendons quand même d'avoir cette rencontre avec les autres organisations syndicales, avec lesquelles, depuis 2014, nous agissons régulièrement. C'est une intersyndicale, régulièrement. Et donc, voilà. Combien de personnes de retraitants d'organisation 140 000. Oui, on est entre 145 et 150 000 même, hein, parce que voilà. 145 000. Ouais. Non, ça c'est les habitants. C'est les habitants. 150 000 retraités. 145 000, ça fait pas mal. Oui, mais pour une population assez âgée sur ce département. Oui, donc nous on est encore plus concernés par le... Absolument. Par ces réformes. Donc on récapitule la demi-part, la revalorisation de la retraite. Oui, c'est déjà la revalorisation de la retraite. Donc à ce propos, on a une carte pétition, on va regarder comment on va pouvoir aussi la faire signer. Nous demandons, et ça c'est l'intersyndicale nationale qui le porte aussi, 100 € de suite jusqu'à la fin de l'année, et ensuite 300 € à partir du 1er janvier 2021. Quelle que soit la... Absolument, ça c'est au titre du rattrapage. Puis surtout par rapport, j'ai un petit peu insisté sur le rapport Vacher, parce que là c'est une véritable arme de guerre hein, contre, effectivement, instaurer une 5e branche est une ineptie. Alors que, voilà, on peut tout à fait, à partir des cotisations, abonder la Sécu et abonder cette prise en charge de la perte d'autonomie dans la branche assurance maladie. Mais ça, c'est pas ce qui a l'air d'avoir été voté déjà en première lecture à l'Assemblée nationale hier, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Il le fait surtout aussi que bon, c'est la suppression des 10% sur les impôts. Oui. Ce qui va largement diminuer le pouvoir d'achat des retraités. C'est-à-dire que des retraités qui n'étaient pas imposables jusqu'ici le deviendraient. Et après, ça joue sur toutes les prestations, les allocations, les prestations, allocations sur le logement, etc. Soi-disant niche fiscale. Puisque ça va augmenter le coefficient fiscal. Ouais. Donc toutes les prestations seront de fait là aussi augmentées. Donc il y aura plus d'impôts et plus d'argent dépensé sur les prestations. Et donc le pouvoir d'achat des retraités commence à baisser. Parce qu'il y aura forcément des conséquences à un moment donné sur les aides ménagères. Hein. Oui. Parce qu'à partir du moment où ça coûtera beaucoup plus cher, il y aura certainement beaucoup moins d'heures. Ça marche. Dans l'éventualité où on serait confiné, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment contester? Parce que c'est vrai qu'une manifestation, c'est visible, c'est... Voilà, déjà, ça risque d'être compliqué physiquement, mais après, on a les moyens d'intervenir par courrier aux députés, aux préfets, voilà. Mais voilà. Alors, on n'a pas encore... ce qu'il faut préciser, c'est que, pour notre part, c'est dire que le confinement, ça a aussi pour objectif de restreindre la liberté d'expression et de manifestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux mensonges permanents de ce gouvernement sur la crise, les gens n'ont plus confiance et se posent un certain nombre de questions. Donc il risque d'y avoir des mouvements contre ces mesures, mais en mettant le confinement, ça permet au gouvernement de dire on va interdire toutes les manifestations et il y aura de la répression par rapport à ça. Donc d'un côté, il y a encore plus de répression, on va vers un État
sécuritaire. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune mesure qui est prise pour effectivement défendre la santé de la population. Et je vais donner un simple exemple. Je pense que c'est important cet exemple. C'est l'exemple du vaccin de la grippe qui continue avec les mensonges. Le gouvernement a proposé à ce que toute la population soit à risque se vaccine. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle pharmacie, vous ne trouvez aucun vaccin pour la pénurie. Donc là, on montre une nouvelle fois l'incurie de ce gouvernement qui a été incapable de gérer, en sachant que le fait de proposer la vaccination, il savait qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient demander à se faire vacciner rapidement. Donc, il crée une situation. Alors aujourd'hui, on nous dit, oui, mais c'est pas si important que ça, il faut se vacciner tout de suite. Non, vous pouvez attendre 15 jours, 3 semaines, c'est pas important. Donc c'est ces mensonges en permanence qui fait que la population n'a pas confiance dans ce gouvernement pour résoudre les problèmes de santé. Alors je ne parle pas de l'ouverture de la nouvelle aile de l'hôpital qui a permis quand même la suppression de 12 lits. Donc on a agrandi l'hôpital en supprimant des lits. Donc là, il faut expliquer à la population. Donc c'est ce gouvernement qui refuse de donner les moyens de soigner la population et entre autres de créer des lits de réanimation. Et là, ça ne concerne pas que les personnes âgées. C'est pour tout le monde. Parce toute la population. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de fermer des services en disant vous n'êtes plus opéré de ça parce qu'il y a le Covid. Donc on est dans une situation où on ne meurt pas du Covid, mais on meurt à cause du Covid. Et plus particulièrement, j'écoutais ce matin sur France Inter, vous annoncez des chiffres énormes sur la question des cancers, la détection des cancers. Il manquerait environ 30 000 cas cette année. Donc ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui vont se retrouver en position d'avoir des cancers et pas détectés, quoi. Donc au niveau de la santé publique, là on se pose des questions importantes. Alors, justement, au niveau de la santé, pas tous, mais les personnes de certain âge sont considérées à risque. Est-ce que du coup, si on n'était pas confiné, est-ce qu'on aurait de risque de voir une manifestation sur le coup? Oui, mais ce qu'on se constate, on se le disait déjà tout à l'heure, c'est que on nous stigmatise, les vieux, je dis les vieux parce qu'on est considéré comme les vieux, même si les vieux et les jeunes. Les vieux, et on nous stigmatise, oui, après aussi les jeunes qui font la fête, voilà. Alors qu'autour de nous, on s'est rendu compte que par exemple pour justement les fêtes de la Toussaint, le week-end de la Toussaint, beaucoup d'entre nous on a renoncé à aller rendre visite à nos enfants et nos enfants ont renoncé à rendre visite à leurs grands-parents justement sur l'idée de faire attention. Bon, donc voilà. Après, il y a une peur qui s'installe, ce qui est normal. Il y a un taux de mortalité chez les personnes âgées suffisamment important pour que ça fasse peur. Bon, après, je veux dire, un rassemblement, si on appelle un rassemblement, tous masqués et en tenant des distanciations raisonnables. Après, effectivement, ça peut, disons, freiner quelques-uns à venir nous rejoindre. Mais... Donc, si vous voulez, on avait prévu aussi de faire ça en territorialité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre une manifestation sur le territoire, on pouvait le faire en territoire, on sait que les personnes peuvent dépasser, et ça a moins de risques. Aussi, oui, par exemple. Je pourrais, si vous le permettez, je pourrais ajouter quelque chose. Vous m'entendez? Pas super bien. Pas super bien, bon. Essaye de parler plus fort, peut-être. Oui, juste rajouter quelque chose d'un peu plus philosophique que des statistiques, simplement dire que le Premier ministre a redemandé, parce qu'ils en demandent tout le temps, des rapports d'orientation des retraites et perspectives financières. Et là-dessus, on s'inquiète aussi du résultat que va sortir, parce que les rapports du corps n'ont jamais été très favorables au traité.
qui vous a dit de prendre la retraite. Mais aussi, on a constaté que dans le gouvernement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de quelqu'un rattaché aux retraités, simplement il y a un secrétaire d'État qui est rattaché au ministère du Travail, non plus à celui de la Santé. Ce qui peut signifier quand même une certaine orientation du gouvernement vis-à-vis de cette population. Après, un élément un peu plus philosophique, si je peux me permettre ce terme, c'est que pour nous, syndicalistes de la CGT, la vie, la santé, le bien-être, ce ne sont pas des dettes financières. C'est ce pourquoi nous travaillons, nous avons travaillé, et ce pourquoi nous œuvrons et pourquoi nous nous battons depuis des années. Et la protection sociale, ce n'est pas une dette non plus. C'est juste ce qui nous permet d'avoir, à tous et à toutes, citoyens français, une vie juste et solidaire pour qu'on puisse avoir, un terme qui est repris et que des fois galvaudé, avoir des jours heureux, plus jeunes et aussi plus vieux. Il faut donc arrêter de faire ces lois de financement et conventions qui écrasent la sécurité sociale. Il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, mais c'est des choses, des sommes qu'on n'arrive pas à se réaliser. Moi, j'ai la statistique sous les yeux depuis 1992, où on commencé les exonérations de cotisations sociales patronales. C'est 560 milliards d'euros. 560 milliards d'euros. Et tout cet argent qui ne rentre pas dans les caisses, donc il y a un affaiblissement des ressources, et comme vous le connaissez, il y a tout le débit et le crédit, c'est facile. Si on rentre moins d'argent, on décide de ne pas en faire rentrer plus, donc on décide d'en dépenser moins. C'est l'orientation du gouvernement. On ne fait pas rentrer d'argent, et donc on tape dans les dépenses pour en avoir moins, et pour tenter d'équilibrer, ce qui est largement impossible dans une situation qu'on connaît aujourd'hui avec la crise sanitaire. Non, c'est bien. Parfait. Écoutez, pour moi, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler vos noms? Juste, on a un autre petit point. On a un autre point sur les déchets, la collecte. Ah oui, exact. C'est vrai. Ah ben, on vous laisse Donc, pas Hervé, je partir. te laisse, Maintenant que vous êtes là, on vous garde. Autant pour moi. Non, mais je vous en prie. Tu lis la déclaration ou... Ben après.